Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session Shaper. Je suis heureuse d'être avec vous. Mon nom est Rachel et puis je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Elliot qui est dans la chatroom pour répondre à vos questions. Bonjour Elliot. Salut Rachel, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous dans la chatroom. N'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir avoir une réponse ou bien même éventuellement en discuter en live avec Rachel. Alors aujourd'hui, en fait, premièrement, c'est notre dernière session de 2021. Je suis vraiment heureuse que vous êtes avec nous pour cette dernière cette année. Alors, on a un thème un peu spécial aujourd'hui, c'est-à-dire une nouveauté qui est en fait accessible depuis la semaine dernière. Donc, c'est en fait la bibliothèque de Ferrure qui se retrouve sur notre plateforme collaborative, le Shaper Hub. Donc, en fait, aujourd'hui, l'idée est vraiment déjà de vous présenter cette nouvelle fonction sur le Shaper Hub. On va explorer comment l'utiliser, les avantages et tout ça. Et puis, évidemment, on va fraiser un peu, mais le focus est réellement aujourd'hui sur cette nouveauté et puis de finalement comment l'utiliser au quotidien pour rendre toutes vos installations de ferrure plus simples finalement. Donc, on peut déjà se diriger vers l'ordinateur. Voilà. Parfait. Donc, vous allez reconnaître en fait notre page d'accueil du site web et puis dans le haut, il y a l'onglet Shaper Hub. Pour les gens qui ont déjà une machine en atelier, évidemment, ce n'est pas une nouveauté. Vous connaissez déjà le Shaper Hub. Donc, lorsqu'on clique sur l'onglet, on arrive en fait sur la plateforme Shaper Hub qui est en fait une plateforme collaborative que vous pouvez évidemment partager des projets avec d'autres utilisateurs. Donc, vous partagez les projets que vous avez faits. Il est aussi possible, évidemment, de déposer vos projets sur le Shaper Hub et de les garder privés. Donc, si c'est un projet que vous voulez avoir simplement pour vous et ne pas le partager à la communauté, il est évidemment possible de ce faire. Donc, jusqu'ici, il n'y a aucune différence. Donc, on peut reconnaître le Shaper Hub qui contient différents projets. Une des nouveautés, en fait, est dans le haut à gauche, vous allez reconnaître la loupe qui est en fait l'onglet de recherche. Donc, auparavant, en cliquant sur la loupe, ça nous dirigeait vers une page de recherche. Maintenant, simplement, ça ouvre deux fonctions. C'est-à-dire, vous avez accès à choisir la fonction projet ou la fonction hardware, donc la fonction ferrure, qui est en fait une nouvelle fonction. Donc, si, par exemple, je clique sur projet, à ce moment-là, je vais arriver sur les 1398 projets qui ont été déposés par des utilisateurs Shaper Origin. Et vous pouvez faire vos recherches en allant taper ici, par exemple, je pourrais écrire Systener. Oups, je suis sur mon clavier francophone en travaillant en Allemagne, mais avec mon clavier allemand. Bon, voilà. Alors, maintenant, je suis sur mon clavier allemand. Donc, Systener, on a 52 projets disponibles qui sont en lien avec le Systener, que ce soit autant, vous allez reconnaître en fait la mousse fraisable, personnalisable avec le Systener 1, qui est d'ailleurs présentement dans notre offre de fin d'année. Donc, on a différentes possibilités. Si on veut sauter une étape, c'est-à-dire rendre l'étape encore plus rapide, on n'a pas nécessairement besoin d'aller cliquer sur projet. On pourrait simplement écrire ici Systener et venir cliquer sur projet pour automatiquement recevoir notre recherche ici. Ensuite, je peux aller cliquer sur hardware. Si je vais cliquer sur le hardware, qui est en fait les ferrures, on arrive sur notre nouveauté qui est notre bibliothèque de ferrures. Donc, actuellement, la Hardware Library, donc la bibliothèque de ferrures, contient environ 50 projets, excusez-moi, 50 projets qui ont été vérifiés par ShaperTools et fraisés par ShaperTools, donc qui sont finalement approuvés par l'équipe. Donc, on peut voir qu'il y a différentes possibilités.
Donc, si je me redirige vers le haut ici, il est toujours possible, à côté de l'onglet Recherche ici, de venir faire en fait la modification si je veux faire ma recherche dans la bibliothèque de Ferrure ou dans la bibliothèque de projet. Donc, on a toujours les deux possibilités qui sont à portée de main. Ensuite, une chose qui peut être intéressante à regarder, ce sont les filtres, en fait. Donc, si je viens cliquer sur les filtres, on a différents manufacturiers qui sont accessibles. Donc, je pourrais dire, par exemple, je veux simplement je veux seulement les fichiers fraisables de Bloom. Donc, à ce moment-là, je vais avoir accès à ces fichiers plus rapidement. Donc, ça nous permet de faire une sélection plus rapide, donc au niveau du manufacturier ou encore au niveau du style de ferrure que vous voulez travailler. Voilà. Donc, évidemment, on a la possibilité de faire des filtres. Par contre, on a aussi la possibilité, par exemple, si ici, je viens taper Tectus. Voilà. Donc, j'ai différentes possibilités Tectus dans ma bibliothèque de ferrure ici. Et puis, en venant cliquer sur le Sort By, donc, finalement, j'ai différentes possibilités. Alors, en fait, je cherche le terme francophone pour sort. Trier, on pourrait dire. Donc, trier, on peut faire le choix par le meilleur match, par le nom ou encore par le manufacturier. Donc, ça nous permet évidemment de faire une recherche plus rapide puis d'obtenir les informations qui sont nécessaires plus rapidement, finalement. Voilà. Dans le haut, ici, j'ai accès à faire une recherche par type de ferrure aussi. Donc, je pourrais, bon, ici, on va aller sur All, donc toutes les différentes ferrures qui sont... je vais retirer Tectus, évidemment. Donc, on a toutes les ferrures qui sont disponibles, mais je pourrais, par exemple, dire je veux simplement me diriger vers la recherche de charnières. Donc, à ce moment-là, je vais avoir toutes les charnières qui sont disponibles sur la bibliothèque de ferrure. On a différentes autres possibilités ici. Donc, ça vous permet finalement de faire une recherche et d'arriver plus rapidement à vos fins avec le fichier qui est prêt à fraiser pour Shaper Origin. Et puis évidemment, de commencer à fraiser plus rapidement, finalement. Donc, si je reste sur la fonction tous les fichiers et je me dirige vers la fin, on peut retrouver un onglet, en fait, par exemple, si vous cherchez une ferrure en particulier puis que vous ne la trouvez pas sur la bibliothèque, simplement, vous pouvez venir cliquer sur « Let us know », donc « Laissez-nous savoir ». Et puis, à ce moment-là, on peut simplement répondre aux questions qui sont, par exemple, quel type de ferrure que vous cherchez, le nom de la ferrure, le manufacturier. Donc, vous allez avoir différentes possibilités. Donc, l'idée, c'est vraiment de nous informer des ferrures que vous voudriez avoir rapides d'accès et prêtes à fraiser sur la bibliothèque de ferrure. Donc, on vous invite fortement, finalement, à nous laisser savoir qu'est-ce qui serait pratique pour vous d'avoir sur cette nouvelle bibliothèque pour rendre votre travail avec Shaper Origin plus facile et rapide. Voilà. Donc, si on clique en fait sur un projet en particulier, donc je vais me diriger sur la Cabinéo de Lamello. Et puis, je vais choisir la Cabinéo 8M6. Donc, on va explorer ensemble déjà, on a accès au fichier, mais on a accès malgré tout à plus d'informations que simplement le fichier SVG prêt à fraiser. Alors déjà, on peut voir ici le manufacturier qui offre cette ferrure, donc Lamello. Je pourrais simplement venir cliquer sur Sync to Origin, donc synchroniser avec mon origine. Et puis, dans le haut, à droite, on peut voir que je suis déjà présentement connectée à mon Shaper Hub. Donc, automatiquement, en étant connectée à mon Shaper Hub, ça finalement exporte le fichier prêt à fraiser du Shaper Hub et l'importe directement dans votre machine.
Donc, en un clic, vous pouvez obtenir les fichiers dans votre machine. Par contre, un peu plus bas, on se retrouve à avoir un peu plus d'informations. Donc, on peut explorer un peu plus. Alors déjà, on va avoir les informations, les dimensions finalement de la ferrure. Évidemment, vous avez toujours accès à venir la mesurer parce que, bon, ça arrive que nos ferrures n'ont pas nécessairement les spécifications du manufacturier, mais bon, c'est les spécifications fournies par le manufacturier. Ensuite, on va avoir une recommandation du type de fraise à utiliser. Et puis, par exemple, ici, on a de l'information sur le matériel, l'épaisseur du matériau. Donc, évidemment, on peut travailler avec d'autres types de matériaux, mais malgré tout, chaque ferrure a une recommandation minimale de l'épaisseur du matériau à utiliser. Donc, voilà, donc on a accès à ces informations. Une chose que j'aime beaucoup de ce projet-ci, pour vous montrer, c'est que la Cabinéo, en fait, je vais, après avoir passé à travers le fichier ici, on va regarder à quoi elle ressemble en vrai, cette ferrure, pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc, en fait, il y a différentes possibilités. Donc, en fait, je crois que j'aimerais bien vous la montrer maintenant. Vous allez mieux comprendre pour les gens qui la connaissent pas. Donc, je crois que peut-être ici, ce sera... Oui. Donc, déjà, on a la ferrure N-Mine, qui est une connexion qui a 3 cercles et en fait, 2 cercles complets et un demi-cercle. Il est possible de l'installer directement dans votre matériau. Et puis, vous avez aussi accès à utiliser un couvercle, finalement, pour venir la protéger, la cacher pour rendre la ferrure plus discrète, finalement. Donc, du fait qu'on a... je vais essayer de me placer ici. Du fait qu'on a 2 possibilités, on a différents fichiers fraisables. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je voulais prendre le temps de vous la montrer. Donc, quand on regarde les fichiers, déjà, je vais avoir un premier fichier ici pour, en fait, la connexion pour cette ferrure. Mais ensuite, je vais avoir 4 autres fichiers qui sont, en fait, avec des informations différentes au niveau de la profondeur selon le type d'installation que l'on veut utiliser. Pour certains d'entre vous, ce triangle-là vous dit quelque chose, peut-être d'autres moins. Donc, en fait, c'est la possibilité d'avoir un point d'ancrage personnalisé sur votre fichier pour un placement plus rapide et précis sur la machine. Donc, un peu plus tard, on va bien placer ce fichier sur notre plan de travail. Puis, c'est vraiment le coin du triangle qui offre le point d'ancrage personnalisé pour un placement plus précis. Dans la vidéo numéro 13, si je ne me trompe pas, sur le live.shepherdtools.com, lorsqu'on parle en fait des nouveautés de notre dernière mise à jour, la mise à jour Inverness, on explique comment bien utiliser cette nouvelle fonction qui est le point d'ancrage personnalisé. Donc, évidemment, je peux simplement venir faire la synchronisation avec mon origine. Par contre, si je viens cliquer sur Download All Files, à ce moment-là, ça me donne accès à tous les fichiers qui sont fraisables. Donc, ce qui m'amène à ouvrir le PDF qui est inclus. J'espère que vous allez bien voir. Peut-être que je pourrais l'augmenter légèrement. Parfait. Donc, le PDF qui est inclus avec les fichiers, bon, vont expliquer évidemment la ferrure elle-même, donc comment l'utiliser. Ensuite, finalement, la méthode d'assemblement de cette ferrure. Et puis, c'est ici qu'on va avoir différentes possibilités. Donc, vous avez vu la ferrure, donc il y a la ferrure N-Mine et puis il y a la possibilité d'avoir la Cabinéo avec le couvercle de protection. Donc, si on installe la ferrure Cabinéo sans le couvercle au-dessus, en fait, de la surface, si on l'utilise, en fait, on veut la fraiser et la monter
affleurante à la surface. Si on veut l'utiliser, l'insérer avec le couvercle de protection affleurant à la surface ou encore sans le couvercle de surface. Donc, on a différentes possibilités dans ce fichier, puis on va avoir les informations complètes pour l'installation, avec d'autres informations supplémentaires juste ici. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que, oui, c'est un fichier que vous avez accès avec la nouvelle plateforme qui est la bibliothèque de Ferrure, mais vous allez recevoir aussi beaucoup plus d'informations pour vous guider pour l'installation de celle-ci. Voilà. D'accord. Alors, peut-être déjà, en fait, je vais venir vous montrer, lorsque on vient faire la synchronisation de notre fichier avec la machine, comment on peut bien trouver notre fichier. Il y a des nouveautés. Donc, on va se diriger sur Shaper Origin. Alors, j'ai déjà importé le fichier dans la machine. Donc, j'ai fait mon scan, j'ai fait ma grille. Donc, c'est certain que si vous voulez vraiment en apprendre plus sur les bases de la machine elle-même, je vous recommande fortement de faire le visionnage finalement d'une de nos sessions sur le live.shapertools.com qui est annotée comme les bases de Shaper Origin. Donc, à ce moment-là, vous allez vraiment tout apprendre sur les bases de la machine elle-même. Donc, ces étapes, je les ai déjà faites aujourd'hui. Alors, pour venir importer notre fichier, pour trouver le fichier finalement qu'on a synchronisé avec notre machine, on va aller cliquer sur « Importer ». Et puis, on a accès à nos fichiers qui sont dans le Shaper Hub ou encore via la clé USB. Aujourd'hui, on veut travailler évidemment avec le Shaper Hub parce qu'on veut travailler avec la nouvelle fonction. Donc, ces trois onglets, en fait, sont nouvelles. Donc, vous les reconnaissez peut-être si vous avez déjà eu la chance d'explorer cette nouveauté. Sinon, donc, on a le dossier Hardware, qui est en fait le dossier Ferrure. Donc, lorsque vous allez synchroniser un fichier à partir de la bibliothèque de Ferrure, vous allez le retrouver dans ce dossier, donc le dossier Hardware. Ici, j'ai deux possibilités. Donc, aujourd'hui, on vient travailler la Cabinéo 8 M6. Et puis, lorsque j'arrive dans cette fonction, à ce moment-là, je vois tous les fichiers qui sont prêts à fraiser. Il me reste à choisir l'option que j'ai décidée, c'est-à-dire avec le couvercle de protection, sans le couvercle de protection ou avec aussi le couvercle de protection qui est, lui, affleurant à la surface. Donc, on a différentes possibilités. On peut bien voir aussi notre triangle rouge qui est en fait là pour la fonction de point d'ancrage personnalisé. Donc, je vais venir cliquer sur celui qu'on va venir fraiser aujourd'hui. Celui-ci. Donc, aujourd'hui, en fait, on va travailler avec le couvercle et puis on va l'usiner pour faire en sorte que le couvercle soit affleurant à la surface. Pour le positionnement, lorsque je viens sélectionner mon ancrage, on peut voir que mon ancrage personnalisé est activé. Sinon, j'ai accès évidemment à choisir un des 9 points d'ancrage qui est de base avec Shaper Origin. Évidemment, grâce à la fonction ancrage personnalisé, ça nous permet vraiment de venir déposer notre point d'ancrage à la base de notre matériau. Donc, on veut vraiment s'assurer que c'est au bord de notre matériau. Auparavant, sans cette possibilité de point d'ancrage personnalisé, le placement était un peu plus difficile. Donc, en ajoutant cette fonction, ça rend ce type de projet beaucoup plus facile à placer pour avoir une bonne précision. Donc, ici, évidemment, j'ai décidé de choisir mon ancrage personnalisé. Je vais simplement venir cliquer sur la position et puis je vais faire ma position à l'axe des X sur 80 et au niveau de l'axe des Y à 0. Et voilà. Donc, on peut voir que mon point d'ancrage vient directement se placer aux coordonnées que j'ai données ici. Voilà. Donc, on peut venir voir le projet. Et puis, mon point d'ancrage qui était sur la ligne ici arrive finalement sur le bord de mon matériau. Donc, je vais simplement venir copier
la forme parce qu'on va la fraiser à 2 reprises aujourd'hui pour notre assemblage. Je viens simplement choisir un autre axe des X, donc on va venir chercher 250. On reste à 0 au niveau de l'axe des Y et on vient placer notre deuxième forme. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a nos lignes, nos chemins de fraisage, mais on a aussi de l'information qui se retrouve sur le projet qui va nous permettre finalement de trouver nos réponses plus rapidement, c'est-à-dire la profondeur. Donc, on peut voir qu'ici, notre profondeur est à 13 mm et puis notre deuxième chemin de fraisage, qui est le contour, ici, est à 2,05 mm de profondeur. Donc, ça nous permet d'avoir plus rapidement accès à ces informations-là. Voilà. Donc, en fait, on peut déjà commencer à fraiser la première étape et puis on va pouvoir regarder ensuite comment la bibliothèque de ferrure peut nous amener encore plus loin avec les informations disponibles. Donc, présentement, j'ai une fraise 6 mm, la fraise à 6 mm et hélicoïdale que vous recevez avec Shaper Origin. On va d'abord choisir notre profondeur à 13 mm. Et puis, on va commencer par faire une poche. Donc, je vais venir fraiser mes poches ici. Et puis, théoriquement, j'ai fait mon Z-Touch, mais je ne suis plus certaine. Donc, je vais simplement refaire ma calibration. Rapidement, ma broche descend, vient toucher le matériau et relève. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fraise, c'est du Forest Color. En fait, un MDF qui a une couleur. Donc, c'est un produit qui peut être intéressant pour la fabrication de meubles parce qu'on a un beau look avec les différentes couleurs accessibles avec ce type de matériau. Voilà, donc on va simplement commencer à fraiser. Je vais faire ma poche en 3 parties. L'idée, c'est vraiment de venir retirer un peu du matériau avant de faire mon chemin de fraisage, en fait, qui est un fraisage en intérieur de ligne. À chaque fois que vous allez fraiser avec une poche, Shaper Origin vient automatiquement ajouter un décalage de 1/4 le diamètre de votre fraise. Donc, on peut voir que j'ai un décalage entre la ligne et mon chemin de la poche. Donc, pour m'assurer que ce ne soit pas trop difficile aujourd'hui à insérer ma ferrure, je vais m'ajouter un léger décalage juste pour assurer que l'insertion soit plus smooth, plus facile. Donc, simplement moins 0,2 mm. Je n'ai pas besoin de plus. Donc, je peux simplement commencer. C'est un décalage négatif étant donné que je travaille présentement en fraisage intérieur. J'aime bien travailler avec le mode automatique lorsque je travaille sur des courbes comme celle-ci. Génial! Juste pour m'assurer, je me suis mis un décalage 0,2, mais oui, ça va être parfait, génial. C'est juste pour la tester. Et puis finalement, si on veut faire la deuxième étape, on peut aller voir évidemment sur le Shaper Hub, sur la page de la ferrure, on a toutes les informations, mais ce qui est encore plus rapide, c'est d'avoir accès aux informations directement dans le fichier. Donc, on doit aller fraiser cette fois-ci à une profondeur de 2,05. Et voilà. En intérieur. Puis je vais garder mon léger décalage, comme ça je vais m'assurer de pouvoir faire
une belle insertion rapide. Évidemment, le décalage, c'est vraiment propre à vos besoins, parce qu'évidemment, il est possible que vous voulez ajouter de la colle ou au contraire, vous ne voulez pas ajouter de la colle, mais vous voulez avoir quelque chose de bien serré. Donc, ça va être vraiment libre à vous de voir finalement ce qui est le mieux pour vous, selon vos besoins. Donc, on va aller voir ça ici. Oui, c'est parfait ça. Génial. En fait, je vais simplement aller reproduire la même chose juste ici. Et puis, on va être prêt pour la deuxième étape. Ensuite, on va pouvoir se retourner sur la bibliothèque de ferrure. Parfait. Génial. Donc, 13. Une poche. On y va. Moi, j'aime beaucoup travailler en mode hybride, c'est-à-dire un peu avec la fonction manuelle, un peu avec la fonction automatique. Après, c'est de voir quelles sont vos préférences, selon le projet, évidemment. Par contre, lorsqu'on vient travailler en mode poche, la fonction poche, à ce moment-là, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on doit travailler en mode manuel. Donc, on travaille finalement librement. Si j'avais travaillé avec une fraise avec un diamètre légèrement plus petit, probablement que je n'aurais pas eu à retirer ma fraise et de la redéposer dans le deuxième cercle. Donc, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, je voulais travailler avec la fraise qui est utilisée avec Shaper Origin, qui arrive, c'est-à-dire avec Shaper Origin. Mais sans problème, vous pouvez travailler avec un autre fraise pour le projet si vous le voulez bien. Voilà. On disait 2.05. 2.05. Et voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que j'ai fait, lorsque j'ai placé mon deuxième projet, ma deuxième ferrure, j'étais déjà à l'affût de les coordonnées que je voulais donner à mon point d'ancrage. Par contre, si, par exemple, vous voulez avoir un espacement bien précis entre vos deux ferrures, vous pourriez aussi très simplement, lorsque vous entrez vos coordonnées du deuxième fichier, d'utiliser Origin comme calculatrice finalement, d'ajouter simplement, on avait ici 80, donc on aurait pu écrire 80 plus, par exemple, si j'avais eu besoin de 50 mm entre mes deux points d'ancrage. Bon, j'aurais simplement pu écrire 80 plus 50 et automatiquement, Origin fait le calcul pour vous. Donc, aujourd'hui, je connaissais déjà mon point d'ancrage, la localisation, mais on peut bien voir que c'est rapide et simple finalement de travailler des ferrures comme la Lamello Cabineo, qui est en fait une ferrure sans CNC ou CNC portative, qui est une ferrure vraiment pas évidente ou à peu près impossible à venir installer. Donc, je vais juste... Parfait. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, on a un léger gap, donc on a assez d'espace pour être en mesure de venir installer
je ne vais pas l'installer maintenant parce que je vais devoir faire le montage un peu plus tard. Mais on peut bien voir, je crois bien que vous pouvez bien voir à l'écran qu'on a l'espace nécessaire pour venir ajouter notre couvercle de protection ou de camouflage, on pourrait plutôt dire que de protection. Donc voilà, pour aller chercher une ferrure affleurante rapidement sur notre plan de travail. La prochaine étape, en fait, ce sera de faire les insertions de notre prochaine connexion. Excusez-moi. Donc, notre prochaine connexion pour le projet, juste ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien les voir, oui. Sur nos connecteurs. Alors, nos connecteurs sont ici. Avec la Cabineo 8 M6, j'ai accès à deux différentes profondeurs, c'est-à-dire deux différentes longueurs. Ici, c'est la 14 mm. Et puis, on aurait accès à une autre qui est à 16 mm. Mais juste pour être certaine que j'ai les bonnes, je vais aller mesurer. On va s'assurer que j'ai sorti les bonnes. Ouais, parfait. Génial. Parfait. Alors, pour le placement ici, je vais retirer. On va rendre ça très simple et rapide. Je vais ajouter un léger lousse. Je vais simplement ajouter mon deuxième panneau, ici. Je viens glisser mon deuxième panneau, puis je vais être en mesure d'utiliser finalement le même shaper tape pour venir travailler sur ma deuxième étape. Donc, si je m'assure que mes deux panneaux sont bien un à côté de l'autre, je viens simplement placer le tout. Je devrais être bonne. On va regarder. Ça m'évite de devoir venir ajouter du shaper tape. Étant donné que je viens redéposer shaper origine sur le même plan de travail, c'est-à-dire avec le shaper tape, puis que, bon, la ligne que vous voyez ici, la ligne de guide, est finalement le bord de mon matériau, donc je vais devoir venir fraiser pas tellement loin ici pour venir installer mes connexions. Donc, pour savoir exactement où je dois venir placer mes connexions pour avoir un bon résultat final, je vais aller vous montrer en fait dans le fichier. Allons sur notre choix. Donc, on a décidé de travailler la ferrure affleurante à la surface, incluant ici, bon, affleurante, mais avec la protection, le couvercle. Donc, je vais aller retrouver, c'est où que j'ai... Ah, ici. Donc, ma deuxième, ici, on a notre premier matériau, j'ai mon deuxième matériau. Pour faire le choix de, finalement, pour savoir exactement où je dois déposer mon fichier, on peut voir D moins 7,05 mm. Qu'est-ce qui est mon D? On peut le voir ici. C'est l'épaisseur, finalement, de mon matériau. Aujourd'hui, par contre, je ne travaille pas avec la recommandation qui était, de mon souvenir, je peux retourner dans... Ici, on avait une recommandation de 12 mm au minimum. Par contre, aujourd'hui, on travaille avec un matériau de 16 mm. Donc, ça fait en sorte que pour le placement de notre fichier, notre deuxième partie, eh bien, on va faire le calcul. On peut le faire à la main ou encore demander à Origine de le faire pour nous. Donc, encore plus simple, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va déjà aller chercher notre projet. Donc, à ce moment-là, on retourne sur Dessiner, Importer. J'ai encore ici tous mes différents fichiers qui sont offerts avec la Cabineo 8 M6. Et puis, on a nos deux possibilités juste ici. Et puis, j'ai la 14 mm aujourd'hui, celle-ci. Donc, au niveau de la position,
on va venir chercher 80 au niveau de l'axe des X. Au niveau de l'axe des Y, on va utiliser 16 moins 7.05. Est-ce que je me l'ai bien noté? Oui, 7.05. Et voilà. Ah, non. On repart de 0. Donc, 16 moins 7.05. Et voilà. Évidemment, présentement, je travaille parce que j'ai utilisé la technique de venir coller finalement mon matériau directement à côté de mon matériau qui était déjà grillé. Donc, évidemment, ce ne sera pas au niveau du positif, au niveau de l'axe des Y, on veut aller chercher un négatif. Et voilà. Donc, on vient le placer. Et puis, simplement, je vais venir le copier. Et ma deuxième position, j'ai pas copié le bon. Ça va aller mieux si je copie le bon. Celui-ci, effectivement. Copier. Et puis, à 250, on vient placer le deuxième. Voilà. On est prêt à fraiser. Donc, simplement, on va chercher notre profondeur. On peut le voir ici, en fait. Est-ce que je peux le voir? Oui, juste ici. 14 mm. Donc, on vient chercher une profondeur de 14 mm. Et puis, je vais garder mon décalage de moins 0.2 mm pour encore me faciliter un peu la vie aujourd'hui. Après, c'est de voir ce qui est nécessaire au quotidien pour vous. Mais 0.2, je dois dire, lorsque j'ai inséré la Cabinéo 8, moins 1.5, moins 0.15 aurait été probablement suffisant. Donc, on est capable d'aller chercher une précision selon nos besoins, finalement. Donc, si on regarde, en fait, du fait que la forme que je veux fraiser se retrouve complètement dans notre champ d'action, c'est-à-dire la zone corrective de Shaper Origin, j'ai accès à ce moment-là de faire la sélection de la fonction Helix. La fonction Helix, finalement, ce que ça va faire, c'est qu'on va démarrer l'application et puis la broche va tranquillement fraiser en rotation et descendre jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement la profondeur de 14 mm et va remonter d'elle-même. Donc, on va l'essayer une première fois. Vous allez pouvoir vraiment peut-être prendre le temps de regarder le mouvement de la broche jusqu'à temps qu'elle se dirige à 14 mm de profondeur. Voilà. Donc, ma fonction Helix, lorsqu'elle est possible, elle va s'afficher. Si vous voulez l'utiliser, gardez-le bleu. Si vous ne voulez pas l'utiliser, simplement désactivez. Voilà. Donc, on veut l'utiliser, évidemment. Donc, je descends. Et vous allez voir que la broche fait la rotation, vient fraiser jusqu'à une profondeur de 14 mm graduellement. Et puis, lorsque c'est terminé, remonte. Donc, je vais venir faire la même chose sur ma deuxième forme. Donc, ce qui nous permet finalement d'aller chercher une précision importante, mais aussi faire, par exemple, des opérations de perçage très rapidement. Par exemple, si vous avez pas sous la main la bonne mèche pour venir faire du perçage, ben avec Shaper Origin, si vous avez une fraise, vous n'avez pas besoin de la fraise exacte, c'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, directement sur la machine, venir créer un cercle avec une dimension bien précise au point millimètre près pour aller faire votre perçage si c'est nécessaire. Voilà, donc on peut voir ma deuxième étape qui est juste ici. Donc, on va venir l'installer. On va voir si c'est mon point 2 mm. Que c'était un peu trop téméraire. On va regarder. Comment ça se passe dans la chatroom de ton côté, Elliot?
Ça se passe bien, très calme aujourd'hui, très calme. Je crois que tout le monde te regarde attentivement. Évidemment, si vous avez des questions suite à la session, vous pouvez toujours nous écrire au hello, HELLO, @shepherdtools.com. Et puis, l'enregistrement de la session d'aujourd'hui sera aussi accessible au revisionnage. Good. Et voilà. Donc, on a notre assemblage. Je vais retirer. Et puis, maintenant, je vais desserrer le tout. Il y a quelqu'un qui demande comment s'appelle l'outil que tu viens d'utiliser pour frapper la quincaillerie. Oh, le nom de l'outil, par contre, c'est une très bonne question. C'est un outil propriétaire à Lamello, non? Oui, absolument. Exactement. En fait, je peux vous montrer. Donc, on reçoit, lorsqu'on travaille avec Lamello, bon, ici, j'ai différentes pièces avec, comme je vous ai mentionné, les connexions en deux possibilités. Et puis, ça arrive évidemment avec l'outil pour ce faire. Par contre, j'imagine que c'est quelque chose qui serait accessible autrement, mais effectivement, c'est vraiment propre à Lamello. Donc, le nom, c'est une très bonne question. Peut-être que sur le site de Lamello, en fait, il y aurait accès à retrouver cette information. Donc, je vais juste regarder, voir déjà si je la sors un peu. OK. Ça devrait être bon. Génial. Parfait. Donc, je vais vous montrer juste ici. Donc, on a notre assemblage. Comme ça. Ah, j'ai pas inséré mes couvercles. Je vais regarder pour venir l'insérer. Oui, génial. Donc, c'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, j'espère que... ah oui, ici, vous pouvez bien voir. Donc, j'espère que vous pouvez bien voir que le couvercle est vraiment affleurant. Donc, ça nous permet finalement d'avoir nos informations complètes selon le montage que l'on veut utiliser grâce à cette nouvelle fonction qui est la bibliothèque de Ferrure. Peut-être une chose intéressante à mentionner, je vais vous le montrer, qui est assez pratique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours travailler avec votre téléphone aussi pour aller chercher le Shepherd. Donc, si vous êtes directement sur le chantier, vous avez besoin de la ferrure directement sur votre origine et puis que vous ne l'aviez pas ajoutée dans votre Shepherd avant de partir ou c'est une surprise, vous avez ajouté, bon, on en a souvent des surprises sur le chantier, donc vous avez des modifications à faire, vous avez besoin d'un fichier, bien, il est toujours possible d'aller le chercher directement sur notre téléphone et puis finalement faire le même principe, c'est-à-dire Sync to Origin, donc faire la synchronisation avec votre machine et hop, vous êtes prêt à fraiser directement sur le chantier. Donc voilà. C'est un petit truc intéressant à connaître. C'est sûr que vous avez accès de ce faire avec la bibliothèque de Ferrure, mais vous avez aussi accès à utiliser le téléphone pour faire la synchronisation d'un fichier qui est autre qu'une ferrure, qui se retrouve plutôt dans l'onglet projet de la bibliothèque, le Shepherd Hub finalement. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la chatroom? Il n'y a plus de questions, mais par contre, les gens se sont quand même posé des questions dans la chatroom. Là, quand tu as fraisé en une seule passe
12 mm avec une fraise de 6 dans du MDF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est certain que j'avais pas beaucoup de matériel à retirer, c'est-à-dire que c'est un petit projet. Le forêt scolaire est quand même un projet, un matériau assez mou. Euh, donc, je me sentais bien à l'aise de le faire, surtout que, bon, ma fraise, elle est neuve d'aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que, par exemple, si j'avais un fichier, un projet beaucoup plus gros, probablement que j'aurais travaillé à ce moment-là avec 2 passes plutôt qu'une. Mais bon, j'ai fait le test un peu plus tôt aujourd'hui pour voir si ma profondeur, j'arrivais à la gagner, puis garder évidemment un bon contrôle de la machine. Et puis, du fait que c'est un petit projet, c'était réalisable. Mais je me suis fait prendre, effectivement. J'aurais pu, à ce moment-là, travailler en 2 passes. Ça dépend toujours un peu du projet, mais l'idéal, évidemment, selon la théorie, c'est, on a une fraise avec un diamètre de 6, donc une passe de 6 mm, évidemment, ce serait la bonne façon de faire, surtout si on a l'intention de travailler sur un gros projet. Ensuite, évidemment, ça va toujours dépendre du matériau qu'on veut fraiser. Très certainement, si je voulais travailler avec un matériau qui est un peu plus dur, euh, évidemment que j'aurais, à ce moment-là, fait un choix différent au niveau des profondeurs, mais aussi au niveau de la vitesse d'avance, au niveau de la rotation de tours par minute de ma broche. Donc, en fait, si vous voulez vraiment en connaître plus sur tout à savoir finalement sur les paramètres à utiliser selon le type de matériau que vous travaillez, je recommande fortement, en fait, 2 sessions que nous avons fait ensemble, Elliot, c'est-à-dire la première qui est la numéro 12, si je ne me trompe pas. Donc, la numéro 12 qui est vraiment plus on parle vraiment, le focus est vraiment plus sur les types de fraises et puis les paramètres à utiliser. Ensuite, la session 14, qui est la deuxième partie, c'est vraiment on met vraiment le plus le focus sur le matériau lui-même. Donc, à partir d'un certain matériau, quel type de fraise, mais quels paramètres aussi que nous recommandons pour travailler avec Origine. Donc, on part du bois, puis on va travailler avec le plastique, l'aluminium, le laiton. Donc, on travaille différents types de matériaux, puis on parle des recommandations au niveau des paramètres et des types de fraises à utiliser selon le matériau travaillé, effectivement. Alors, si on n'a pas d'autres questions, en fait, dans la chatroom, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, de beaux projets avec Shaper Origin pour le reste de l'année et pour le début 2022. Merci, Elliot, à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'étais vraiment heureuse de te revoir à nouveau avec moi. Mais merci, merci beaucoup. Et puis ouais, je me permets aussi de souhaiter à tout le monde des très belles fêtes de fin d'année. Et puis je me réjouis de vous revoir l'année prochaine. Je vous souhaite une belle fin de soirée, puis on se revoit bientôt. Au revoir. Au revoir.